Ici, nous sommes dans la dernière partie de l'exposition, qu'on a intitulée Critique de la culture. Après cet horizon du commun, après cette ethnographie en acte, il s'agissait d'interroger avec Dubuffet le concept de culture. Dubuffet, il juge la culture asphyxiante. C'est d'ailleurs le nom d'un pamphlet qu'il publie en 1968, Asphyxiante culture, qui va avoir un certain retentissement, parce que pour lui, c'est tout le contraire de l'invention, c'est tout le contraire de l'art. La culture, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fixation. Et donc Dubuffet va essayer constamment d'interroger ce qui fait les fondements de la culture pour pouvoir déplacer les coordonnées de la culture, pour pouvoir renouveler sans cesse l'invention. Alors pour ce faire, on a commencé cette introduction à cette troisième partie avec deux petites choses très légères et en même temps très impressionnantes. Le dessin d'un pisseur, Dubuffet c'est complu à dessiner des pisseurs en 60-61, un pisseur à droite, pisseur à gauche, en montrant qu'on peut faire des classifications avec toute chose, comme la culture est classificatrice. Et puis d'autre part, vous avez ce dessin absolument exceptionnel, qui est un dessin du Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui représente une dame sur un sofa, un corps nu de femme sur un sofa, c'est une image de l'art. Ça rappelle les grands nus de la Renaissance de Titien ou de Giorgione, et ça rappelle aussi bien sûr le début de la grande sédition de l'art moderne avec l'Olympia de Manet. Et là, il reprend ce terme-là avec un gribouillis assez sauvage qui met à mal la question de l'art. Alors pour essayer d'expliciter cette critique de la culture chez Dubuffet, on s'est penché sur 5 modalités de sa critique. D'une part, la question du langage, parce que pour Dubuffet, le langage, c'est ce qui soutient la culture, c'est ce qui la structure, c'est ce qui invente la culture. Et puis d'autre part, il y a la question du point de vue. Dubuffet, c'est un peintre, il s'intéresse à la manière dont on regarde les choses et il insiste sur le fait que tout point de vue est construit. Ensuite, il y a une partie qui va se consacrer à la question de la croyance. La croyance, c'est quelque chose aussi qui structure tout notre rapport métaphysique au monde. Et là aussi, Dubuffet va se prononcer par rapport à cela en s'aidant de son travail de peintre. Enfin, il y a la question de la musique, parce que la musique, c'est le lieu aussi de la culture, au sens de quelle culture on parle. On parle de la haute culture, on parle de la culture des élites, de la culture académique européenne, issue de l'humanisme des Lumières, et cela aussi va le mettre mal. Et toute dernière section de cette troisième partie, la question de l'art. Dubuffet va venir sur le terrain de l'art lui-même pour le démantibuler en quelque sorte, parce que l'art, c'est la plus haute valeur de la culture. C'est André Malraux, un contemporain de Dubuffet, qui écrivait cela. Et ça, Dubuffet, il ne peut pas laisser passer. Et pour cela, il va ériger sur le terrain de l'art quelque chose, une arme de guerre redoutable. C'est ce qu'il va appeler l'art brut. Allez, on va voir ça.